Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Marie-Pierre Provencher et on m'a demandé de faire une vidéo sur le développement personnel. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi parce que c'est vraiment la partie que j'aime le plus dans mon travail, c'est de faire du développement personnel et de partager ce que j'apprends avec les autres et d'apprendre au jour le jour et de devenir une meilleure personne. Donc, voici un peu mes trucs. Vous prenez ce que vous avez à apprendre et le reste, vous faites de votre mieux. Donc, j'espère que ça va vous être utile. Donc, commençons. Le développement personnel et professionnel. Donc, moi, j'englobe les deux là-dedans. On commence. Donc, développement personnel peut être défini comme des démarches visant à l'épanouissement de la personne vers celle qu'elle aspire à devenir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette belle phrase-là? Ça veut dire que vous faites du développement personnel pour vous épanouir, oui, et pour vous rendre vers la personne que vous voulez devenir. Donc, si vous ne savez pas déjà en partant, qu'est-ce que vous voulez devenir, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc, vous ne saurez pas où aller. Si vous n'avez pas de plan, c'est la même chose que les buts et objectifs d'entreprise. Si vous n'avez pas de plan de développement personnel, vous allez nulle part. Donc, il faut vraiment aller vers quelque chose que vous désirez obtenir. On va en parler un peu plus tard. Ensuite, voilà. Donc, mon histoire à moi. J'ai commencé à être coach Beachbody, ça fait bientôt 2 ans. Quand j'ai commencé, j'étais en dépression postpartum. J'avais eu un bébé 1 an et demi auparavant. J'avais pris 70 livres. Je vais pas vous parler de ma transformation physique, mais plus des petits items qui ont fait que ça a beaucoup changé dans ma vie. Donc, j'étais extrêmement fatiguée. Je devais me coucher l'après-midi, tous les après-midi, avec un bébé d'1 an et demi qui allait à la garderie. Donc, j'avais aucune raison aucune raison de pas avoir de temps pour moi. Donc, j'étais en dépression postpartum, cliniquement prouvée. Donc, je prenais des médicaments pour la dépression. Je faisais au minimum 4 fois par semaine des migraines. Donc, pour vous dire, j'avais mal à la tête tout le temps. Troubles anxieux, donc anxiété en tout temps, je dirais 80% du temps, à se demander qu'est-ce qui allait se passer, comment on allait faire, le stress, anxiété. Je fais juste en parler, je me souviens comment c'était. C'est quelque chose, si vous vivez ça, là, je peux vous garantir que Beachbody puis l'exercice, ça va vous aider. Aucune capacité à gérer mes émotions, ça fait partie du trouble anxieux, donc n'importe où. Et aucun lâcher-prise, donc je pouvais rester sur les mêmes choses pendant des mois et des mois. Donc aujourd'hui, à quoi ça ressemble ma vie? Beaucoup plus d'énergie. Si je dors l'après-midi, c'est parce que je suis enceinte et non parce que je manque d'énergie due à la dépression, à la fatigue. Je n'ai plus aucun médicament depuis 1 an, donc je ne suis plus en dépression. Je fais des migraines 1 fois par mois au lieu de 4 fois par semaine, donc pour vous dire que c'est un méga changement. Je ne fais presque plus d'anxiété parce que je sais exactement comment la gérer. Je sais quoi faire quand que ça arrive. Je fais de l'exercice, je fais du développement personnel. Gère ma vie comme elle vient, c'est ça. Dans le fond, c'est au jour le jour. La semaine prochaine, oui, ça se peut qu'il y ait des choses qui aillent pas bien, mais j'essaie de gérer qu'est-ce que il vient aujourd'hui. Et finalement, le lâcher prise, bien, c'est un travail de toute une vie. Donc, on continue. Pour vous. Donc, le développement personnel, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Ça a pour but d'intégrer le rationnel, l'intuitif et l'émotion. Donc, c'est toute la tête, le cœur, le gut, comme on dit, l'intuition, pour vivre pleinement votre vie et finalement être heureux. Ça nous aide à prendre soin de notre santé et de notre bien-être. Donc ça ici, c'est si vous vous demandez pourquoi, on va en parler un peu après, Beachbody veut nous faire du DP et pourquoi vous devriez en faire à tous les jours et prioriser, selon moi. Ça, c'est une décision de chaque personne. Mais dans les 3 comportements vitaux, prioriser le développement personnel, c'est pour ces raisons-là. Donc, prendre soin de notre santé, de notre bien-être, développer l'habileté à entrer en relation et communiquer avec les autres, élever la conscience et le discernement. Donc, augmenter l'intelligence émotionnelle, c'est tellement important. Affronter les défis de la vie, parce que de faire du DP, ça va pas faire en sorte que tout va être beau, puis tout va être parfait, mais ça va changer votre vision de comment vous affrontez la vie. Se responsabiliser face aux événements de la vie et pratiquer le lâcher-prise. Donc, pourquoi le DP avec Beachbody?
pour plusieurs raisons. Donc, pour soi-même, on attire ce que l'on est. Dans notre équipe, dans nos défis, qui aimeriez-vous avoir comme client? Qui aimeriez-vous avoir comme coach dans votre équipe? Si vous faites de l'anxiété et vous avez peur de tout et que vous pensez que c'est cher, vous allez attirer des gens comme ça. Donc, plus vous vous améliorez, plus vous améliorez les gens qui font partie de votre équipe par le fait même. Je ne dis pas que vous êtes responsable de comment les gens, mais moi, je crois à 150% que l'on attire ce que l'on est. Ensuite, se faire dire non. Vous le savez, si vous travaillez fort, vous envoyez vos invitations, vous avez beaucoup de non. Il y a certaines personnes qui sont moins gentilles que d'autres. Et ça devient très difficile, le négatif, tout le temps, d'avoir tous ces noms et ce négatif-là. Pardon. Donc, d'avoir du développement personnel pour soi et se construire une barrière personnelle et mentale par rapport à cette négativité-là et rester dans le positif. Si vous passez votre journée 95% à penser à des choses négatives, « Oh, il fait pas beau, pas d'argent, ça va pas bien, mon entreprise, ça va pas bien », ça va continuer comme ça. Donc, restez positif. Ça va bien aller, j'atteins le succès, j'ai confiance en moi. C'est des choses qui font que ça change. C'est des choses qui font que notre mentalité change. Donc, ce qui m'amène à l'autre point, croire en soi, croire que peu importe ce qui arrivera, vous allez trouver un moyen. Il y a des mois qui sont plus durs que d'autres. Il y a des mois que ça va super bien, tout arrive bien, et il y a d'autres mois que c'est difficile d'atteindre le succès sur 10. Peu importe ce qui va arriver, ça s'appelle la philosophie no matter what. Donc, peu importe ce qui va arriver, vous allez le faire. Vous allez trouver un moyen. Moi, je me dis, je vais trouver le moyen. S'il faut, je vais les acheter moi-même. Je ne ferai jamais ça. Mais tout se fait. Tout se fait. Définir sa valeur sur soi ou sur les autres, j'ai écrit ça parce que quand les autres sont méchants avec nous ou quand ils vous disent non ou quoi que ce soit, quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi, comme j'avais et comme j'ai encore, je travaille là-dessus, on a l'impression que notre valeur est définie sur ce que les autres pensent de nous. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est bien dans le développement personnel parce que, surtout pas avec Beachbody, parce qu'au nombre de noms et de méchantes personnes, on va dire, qui nous parlent. Donc, si vous définissez votre valeur sur le nombre de noms que vous avez, à chaque fois, vous diminuez votre estime personnelle. Donc, il faut vraiment définir sa valeur sur soi-même. Pour les autres, pour nos clients, donc, offrir un service haut de gamme. Ça veut dire offrir un service positif, les aider en partageant votre savoir, parce que plus vous en savez sur le développement personnel, plus vous pouvez aider les autres avec leurs problèmes et leurs objectifs. Demeurer positif en tout temps dans les défis de groupe et leur apporter cette positivité dans l'expérience. Donc, c'est une expérience positive qu'ils ont besoin d'avoir. Ils ont besoin d'être supportés par quelqu'un de fort et de positif. Si vous sentez que vous n'avez pas d'estime de vous, pas de confiance, etc., c'est difficile pour eux de se sentir soutenus. Donc, c'est important que vous travaillez là-dessus. Demeurer professionnel et garder sa maîtrise. Donc, quand il y a des choses qui arrivent, de garder la maîtrise de soi et de répondre de façon professionnelle pour sa réputation et pour comment on se sent également. Donc, j'ai trouvé un petit tableau. Donc, situation actuelle. Je vais faire des exemples. Personne susceptible, rancunière, donc devrait travailler sur son estime de soi, les lectures, les team calls, etc. Le but de la chose, c'est de pas pogner les nerfs, mais de rire et de faire comme « Ah, ben, ça va passer ». On est complexé sur son physique, là, c'est pas juste Beachbody, c'est tout l'ensemble. Encore une fois, l'estime de soi, on peut faire de la danse, on peut faire du travail sur soi. Le but, l'évolution recherchée, se mettre en maillot, même si notre corps n'est pas parfait, s'accepter, se sentir bien dans sa peau, se lever le matin, se regarder dans le miroir et de faire « moi, j'aime ce que je vois et je travaille pour ». La pression qu'on s'inflige à nous-mêmes, souvent, c'est quelque chose qui arrive dans Beachbody. Donc, la connaissance, l'acceptation de soi, passer de l'auto-jugement négatif à l'auto-bienveillance, devenir son meilleur ami. Donc, accepter aussi ses erreurs, se donner le droit à l'erreur et se donner et regarder aussi ce que l'on a et non ce que l'on n'a pas. Parce que dans cette entreprise-là, si on regarde ce que l'on n'a pas, il y en a toujours des meilleurs que nous. Et souvent, quand on se compare aux meilleurs et non aux moins bons.
mais de toute façon, que l'on se compare à l'un ou à l'autre, on devrait seulement se comparer à nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais ça fait partie du développement personnel. Donc, un autre exemple, pas très à l'aise en société, timidité, pas toute peur de parler en avant, etc. On peut faire du chant, du théâtre. Donc, essayer de trouver des solutions pour chaque problème. Donc, il y a 2 sortes de développement personnel. Le développement personnel d'entreprise, je vais passer un peu plus vite à ce sujet. Donc, écoutez les team calls de votre équipe, super important, de votre upline, si vous le pouvez, les wake-up calls, National Wake-up Call de Beachbody, parfaire sa formation, donc apprendre, toujours, peu importe le niveau, peu importe le nombre d'étoiles, on a toujours des choses à apprendre sur Beachbody. Dans le fond, ça englobe tout ce qui rend notre entreprise meilleure. Personnel. Ça, c'est, selon moi, je l'écris en bas, les 2 sont importants, mais malgré ce qu'on peut penser, le développement personnel devrait toujours avoir priorité sur le développement d'entreprise. Vous allez me dire, oui, mais moi, je veux faire grossir mon entreprise. Si vous voulez faire grossir votre entreprise, vous devez devenir une meilleure personne. Et selon moi, ça devrait avoir priorité pour pouvoir attirer les gens que l'on veut et faire de notre santé mentale et physique une priorité. Donc, développement personnel audio, donc il y a beaucoup, moi j'en écoute dans l'auto, vous pouvez aller sur iTunes Store, il y a plein de choses, Wayne Dyer, il y en a énormément et il y en a en français, évidemment. Les livres, moi j'en ai à peu près 500, là, ça n'a aucun sens. Donc, lire des livres sur ce que vous voulez vous apporter. Donc, développement personnel, croissance personnelle, estime de soi, la confiance, etc. Les livres du genre Parfaire, Start with Why, The School of Greatness, tous les livres de développement personnel plus entreprise, c'est bon aussi, mais assurez-vous de faire les 2 pour pouvoir autant améliorer votre côté leader, votre côté entreprise que votre côté personnel. Les 3 gratitudes, donc tenir un journal. Moi, je vous le montre ici, j'ai un livre qui s'appelle « Mes 3 gratitudes au quotidien ». Donc, chaque jour, j'écris 3 choses de bonnes qui se sont passées dans ma journée. C'est pas toujours facile à faire, mais ça me force à me garder dans le positif. La méditation, faire de la pensée positive. Donc, répéter 300 fois ou 20 fois, matin et soir, ça s'appelle la méthode Coué. Donc, une pensée positive. J'ai tout en moi pour réussir, j'ai confiance en moi, j'ai tout en moi pour réussir, j'ai confiance en moi, j'ai tout en moi pour réussir. Répétez-le, éventuellement, l'esprit et le mental finit par le croire et ça fait vraiment une grande différence. Donc, ce qui m'amène à contrôler vos pensées, contrôler votre vie, effectivement, moi, je crois énormément que la pensée a un impact sur la vie. Entourez-vous de personnes positives. Ça a l'air drôle d'une même, mais si tout votre entourage est négatif, ça ne marchera pas. Tu as une affaire de Beachbody, de mon en forme, c'est un truc pyramidal. C'est correct qu'ils le disent, mais si vous le dites à tous les jours, c'est peut-être pas le meilleur entourage possible. Si ce n'est pas possible de se sortir de ce cercle-là, faites du développement personnel pour justement construire votre barrière. Entourez-vous aussi de personnes comment vous voulez devenir. Si vous voulez, ça c'est plus côté entreprise, mais si vous voulez devenir 10 étoiles, allez voir les personnes, allez voir comment ils sont, comment ils dégagent, qu'est-ce qu'ils font comme travail et inspirez-vous. Ne copiez pas, inspirez-vous de ces personnes-là, entourez-vous mettez leur publication en premier. Moi, la première chose que je vois en me levant le matin, c'est Scotty Hobbs et Janelle Summer. Je les trouve inspirants, je les trouve positifs. Puis ça fait en sorte que ça m'entoure de positif. Suivre des cours, des conférences. Donc, moi, j'ai suivi un cours de Sylva Bergeron, ça s'appelle. Ça a complètement changé ma vie. C'est un cours de croissance personnelle. Donc, est-ce que c'était facile? Non, pas du tout. C'était vraiment difficile, mais ça a vraiment eu des changements et un impact sur ma vie. Même chose pour les conférences de 2 jours de ressourcement de Marc Gervais ou les conférences de soir. C'est des choses qui font des changements dans notre vie et qui nous laissent dans la positivité. Donc, des exemples de livres. Bon, voilà. Je vais essayer de faire ça vite. Vous pouvez faire un screenshot aussi. Donc, ça, c'est
25 livres minimum qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, Faire la paix avec soi, c'est le premier livre que je suggère à mon équipe. L'amour de soi, Marc Gervais, mes 3 gratitudes au quotidien, comment se faire des amis. Donc, vous pourrez continuer à lire. Je vais le mettre également avec le lien du call. Donc, aussi, le Why Café, c'est quelque chose que je suggère beaucoup. J'ai également un lien avec tous les livres de développement personnel. Je pense qu'il y a 20 pages. Donc, si vous dites que vous en avez pas, que vous savez pas trop quoi lire, je vous recommande fortement. Ces livres-là sont aussi disponibles en audio. Donc, ceux qui n'aiment pas lire, ils peuvent écouter dans l'auto, etc. Je vais mettre ça avec le lien du call. Donc, le sentiment de se réaliser pleinement, d'être bien avec soi, de progresser vers des objectifs que l'on s'est soi-même fixés. Donc, pas des objectifs des autres personnes, de son upline, de Beachbody même, ses objectifs à soi. De prendre en charge de façon volontaire son perfectionnement, donc de ne pas attendre que les autres nous rendent heureux, de se prendre en charge pour devenir heureux. J'aime beaucoup cette citation pour finir. Si tu n'es pas satisfait de tes résultats, regarde tes actions. Si tu n'es pas satisfait de tes actions, analyse tes décisions. Si tu n'es pas satisfait de tes décisions, pense à ton attitude. Si tu n'es pas satisfait de ton attitude, observe ta philosophie. Donc, c'est à l'intérieur que tout change et c'est ça qui va faire que votre entreprise va prendre un autre niveau. J'espère que ça vous a aidé. Passez une super belle journée!